The Byzantine qui ouvre son compteur sur cette dernière course. Patrick, vous le disiez la dernière fois qu'il vous avez laissé un peu sur votre faim, mais vous n'êtes pas découragé. Toute l'équipe s'est remise au travail et puis aujourd'hui, vous le rend de fort belle manière. Oui, bien sûr. Et on avait, après la course la dernière fois, on a quand même mis presque 4 ou 5 semaines qu'il a couru, donc on a pris notre temps. Il avait perdu un peu de poids, on a pris notre temps et il est bien revenu. Il travaillait très très bien, m'a dit, il a fait un très beau galop. Et on était relativement confiants, mais c'est la ligne qui nous avait un peu refroidi. Avec la 8e ligne, on ne sait jamais. Mais là, je dois dire que c'est Imran qui a monté une très très belle course. Parce que il est parti, il a commencé à lui demander au moins 350 mètres, parce que c'est un gros cheval. Et surtout, en entrée de ligne droite, en ondier à 150 mètres du but, je savais qu'on allait gagner. Et après, quand il me dit, comme il hit the front, il s'est arrêté, il ne s'intéressait plus à ça. Et c'est Imran qui s'est démerdé pour l'emmener jusqu'au bout. Mais c'est intéressant pour l'avenir, intéressant, c'est un jeune cheval, intéressant. Alors, mine de rien, Patrick, c'est votre 17e victoire. Petit à petit, même si on sait que vous n'êtes pas satisfait, l'oiseau fait son nid. Oui, non, bien sûr, non, il faut prendre ce qu'on peut prendre, hein, c'est un fait. Il y a des écuries qui ont beaucoup investi dans de très bons chevaux et ils ont des résultats qui est tout à fait normal. Mais nous, c'était une saison assez dure, mais heureusement, ça va. Alors, Patrick, déjà l'idée à investir pour l'année prochaine? Oui, bien sûr, on commence déjà à parler et à voir et à chercher surtout. Et non, ça va aller, ça va aller. Je pense que les propriétaires vont aller de l'avant. Eh bien, Patrick, bravo. Des 17 victoires, quelqu'un en particulier? Non, mais je voudrais simplement dire une chose, Jean-Philippe, pour la fête du cheval, à nous faire la fête cheval. Et je dois dire que j'ai appris ça aujourd'hui, qu'il y a eu 5800 personnes qui ont été à la fête du cheval. 5800 personnes qui ont payé pour aller à la fête du cheval. Il y avait à peu près 6000 personnes là-bas. Alors, dites-nous un peu, c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est très populaire. C'est très populaire. Et ne me dites pas que c'est le fait du hasard, comme ça, qu'il y a 6000 personnes qui ont été voir ça. C'est par rapport aux courses ici, c'est par rapport à l'ambiance qu'il y a, c'est par rapport à cette passion que tous les Mauriciens partagent et qui ont été là-bas. Il n'y a pas de jeu là-bas, hein. Il n'y avait pas de jeu. Hein. Peut-être qu'il y avait des jeux, je ne sais pas au courant, mais il faut des jeux d'enfants. Il y avait des jeux d'enfants. Mais il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde, que c'est populaire, les courses est extraordinaire. Il ne faut pas regarder que les quelques brebis galeuses qu'il y a. Dans tous les domaines, il y a des brebis galeuses, mais ce n'est pas la majorité, heureusement pour nous. Hein. Et puis, je ne vais jamais oublier cette image de ce jeune garçon de 9 ans, passionné de l'écurie Ricky Magard, qui décide de le rencontrer. À 9 ans, on n'a pas la tête au jeu et c'est que de la passion. Oui, c'est fantastique et c'est ça la beauté d'ici. Il faut que ça continue, il faut qu'on aille de l'avant. Et c'est sûr que tout n'est pas rose, mais il faut faire avec, il faut continuer. On est en bonne voie. Merci Patrick. Donc voilà le mot de la fin à Patrick Mervin. On va quant à nous retrouver bien sûr Jug et Rajiv pour eh bien, repasser en revue tout ce qui s'est passé pour cette 34e journée. C'est à vous messieurs.